Il faut savoir que Suivi Vital est né d'une histoire réelle. Il y a 2 ans de cela, ma soeur et ma mère ont tous été diagnostiqués diabétiques. Et j'ai pu voir à quel point il est difficile de vivre avec cette maladie ici au Burkina Faso. Et c'est dans ce sens que nous avons essayé de mettre en place Suivi Vital, qui va permettre à ma soeur et ma mère de pouvoir suivre régulièrement l'évolution de cette maladie. Et nous avons vu que ce serait bien de répandre ça pour toute la population du Burkina Faso. Car nous avons remarqué que même les femmes enceintes, les personnes qui vivent avec les maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète, peinent souvent à prendre leur tension, leur glycémie. Alors nous avons mis en place Suivi Vital qui permet aux patients de pouvoir sauvegarder leurs paramètres de santé. Avec Suivi Vital également, c'est possible de pouvoir mettre en relation patient et docteur. C'est-à-dire le docteur pourra suivre le patient à distance en ayant son carnet de façon digitale. Il faut savoir que pour pouvoir développer ces solutions, c'était un peu compliqué parce que nous entrons dans le domaine de la santé et c'est très sensible. Donc nous avons eu à nous approcher de la CIL, du ministère de la Santé, pour avoir les autorisations nécessaires. Et actuellement, nous avons l'accompagnement du ministère de la Santé et nous avons l'autorisation aussi de la CIL. Donc nous avons mis en place actuellement la solution WhatsApp et nous avons déjà 50 patients qui chaque jour sauvegardent leurs paramètres de santé, c'est-à-dire leur glycémie, leur tension. Et lorsqu'il y a un rendez-vous avec le médecin, ils présentent juste les taux de glycémie qu'ils avaient pris les jours avant, permettant ici au docteur de pouvoir faire un bon dosage. Car nous avons vu que dans plusieurs cas, quand il n'y a pas un suivi, le docteur peut faire un surdosage, ce qui entraîne souvent des complications après. Il faut savoir qu'actuellement, nous sommes toujours en phase test parce que nous avons intégré l'IA. Et pour que l'IA puisse prendre pied, il faut tester plusieurs fois. Donc actuellement, la solution qui marche concrètement, c'est la solution WhatsApp. Maintenant, mais dans quelques mois, vous pourrez télécharger l'application telle que sur App Store et Play Store. Ce que nous proposons, premièrement pour les femmes enceintes pourront déjà prendre un rendez-vous avec les différentes cliniques ou hôpitaux qui sont sur place et plus la peine d'aller faire le rang pour prendre un rendez-vous et repartir pour la consultation. Déjà en étant chez toi, tu peux directement prendre un rendez-vous, tu payes en ligne directement et tu pars ensuite pour ton rendez-vous. Ensuite, les femmes enceintes, elles pourront discuter directement avec le docteur à distance, c'est-à-dire en appel vidéo. Ces femmes pourront appeler et voilà, au lieu de se déplacer, parce qu'en étant enceinte, ce n'est pas adéquat de te déplacer tout le temps pour aller à l'hôpital. À distance, ces femmes pourront faire des appels vidéo avec ces docteurs qui pourront leur donner les conseils qui sont bons. Et pour les personnes vivant avec les maladies chroniques, ces personnes pourront rechercher la pharmacie les plus proches pour pouvoir trouver les produits qu'il faut. Et comme je l'avais dit auparavant, pouvoir enregistrer leur taux de glycémie, leur tension. Il faut savoir que ce qui est innovant chez nous, c'est que notre application fonctionne même sans la connexion à Internet. C'est-à-dire que nous avons eu un numéro court au niveau de l'ARCEP, permettant ainsi aux personnes qui sont dans les zones reculées de pouvoir faire appel à ce numéro court. Donc nous allons interagir par des SMS qui sera dirigé par l'intelligence artificielle qui pourra permettre à ces personnes qui sont dans les zones reculées de pouvoir avoir accès à la santé. Nous collaborons déjà avec la clinique de l'Espoir. Aussi, nous visons à avoir un partenariat avec l'hôpital Chifra. Et récemment, nous étions au niveau de l'hôpital Yagludo pour essayer d'avoir un partenariat avec eux. Nous visons la plupart des grands hôpitaux de la place pour pouvoir cibler le plus grand nombre de publics. Il faut dire que les principaux freins qui nous freinent actuellement, c'est de pouvoir sensibiliser la population parce que la population n'est pas forcément réceptive à la technologie. D'autres ont peur de transmettre leurs données de santé
à la technologie, d'autant peur que certaines personnes puissent découvrir qu'ils souffrent de ceci ou de cela. Mais nous espérons que peut-être avec la sensibilisation, cela va voilà, diminuer et tout le monde adhérera à cette application. Avant l'installation de l'application ou avant de s'inscrire sur notre application, il y a des paramètres de confidentialité que le patient ou le docteur doit s'assurer de lire et d'accepter. Et quant au médecin, nous nous assurons que le médecin est déclaré au niveau de l'ordre des médecins avec son numéro. C'est-à-dire, lorsqu'un médecin va s'inscrire, nous allons nous assurer que c'est un médecin avant de l'adhérer dans notre registre de médecins. Donc, nous comptons sur la confiance des médecins et notre application est très sécurisée. Donc, sur ce, les patients peuvent ne pas s'inquiéter sur la confidentialité de leurs paramètres de santé. Il faut savoir que lorsque nous allons déployer ça sur toutes les plateformes, nous allons faire une pub voilà, sur toutes les plateformes, permettant ici à chaque personne de pouvoir voilà, avoir ça sur son téléphone. Et quant aux populations qui n'auront pas accès à Internet, nous allons également faire une pub adéquate pour ces personnes également pour qu'ils puissent avoir droit au numéro court et appeler en cas de besoin. C'est en ce sens, nous étions allés voir les ONG pour par exemple les femmes qui sont dans les zones reculées. Et nous comptons faire un partenariat avec les différents centres de santé, les centres sanitaires qui sont dans les zones reculées. Et ainsi, ils auront notre numéro court. Donc, en cas de besoin, cette personne qui n'a peut-être pas accès au réseau ou à l'Internet pourra se rendre directement dans le centre de santé. Et à travers notre numéro court, ils pourront appeler peut-être à Ouaga ici et ils vont gérer la situation ensemble. Pour faire la promotion de notre application, nous comptons passer par les chaînes de télé et radio, notamment le façon.net. Nous espérons que voilà, ces chaînes pourront nous aider à booster notre application. Notre objectif pour les prochains mois à venir, c'est de pouvoir déjà signer les contrats avec les différents hôpitaux de la place et mettre l'application sur les différentes plateformes afin que voilà, tous ensemble nous puissions télécharger l'application du moins et déjà commencer à prendre les différents niveaux pour pouvoir faire les consultations avec les docteurs. Il faut savoir que l'application fonctionnera sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que chaque patient pourra se connecter en payant 1500 par mois pour pouvoir avoir droit à l'application. C'est-à-dire lorsque le patient paye 1500, il pourra ainsi sauvegarder ses paramètres de santé, trouver la pharmacie la plus proche. Et pour pouvoir prendre un rendez-vous avec les différents hôpitaux, bon, ça reviendra à l'hôpital de fixer son prix. Et voilà, ils pourront payer directement à travers les applications de paiement, c'est-à-dire Orange Money, Move Money, voilà, j'en passe. Je dirais à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs qui ont des projets comme moi de ne pas hésiter. Ce n'est pas facile d'entreprendre, mais avec la persévérance et l'innovation, nous pouvons faire du Burkina un lendemain meilleur. Je dirais, pour clôturer, n'hésitez pas à télécharger l'application Suivi Vital lorsqu'elle sera prête et vous pouvez déjà voilà, enregistrer vos paramètres de santé à travers ce numéro WhatsApp ou encore scanner le code QR pour déjà commencer à bénéficier des services de Suivi Vital. Merci beaucoup.